Il faut se faire à l'idée, le thermomètre va continuer à augmenter pendant des décennies, voire des siècles. Pourquoi ? Eh bien parce que l'année dernière, malgré une baisse historique, l'humanité a tout de même rejeté dans l'atmosphère 34 milliards de tonnes de CO2, le principal gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien pour avoir une idée, voici le volume d'une tonne de CO2. Cela remplit une bulle de 10 mètres de diamètre. Un Français en rejette en moyenne 5 par an. À l'échelle mondiale, chaque seconde, l'humanité relâche 1080 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Un sacré geyser de bulles. Et depuis que je vous parle, cela représente 40 000 tonnes, assez pour ensevelir la Tour Eiffel. La baisse de 2020, même importante, ne va pas effacer d'un coup les 30 dernières années de hausse massive des émissions mondiales de CO2. Alors où en sommes-nous ? Pour limiter le réchauffement à 2 degrés, l'humanité doit rester en dessous d'un certain quota d'émissions. Or, nous avons déjà relâché 70% de ce quota dans la nature. C'est l'héritage de 150 ans de civilisation industrielle. Nous avons donc encore le droit d'émettre 30% de ce quota. Au rythme actuel, cela nous prendra 25 ans. En supposant que l'on puisse alors arrêter d'un seul coup les industries, les moteurs à essence, les centrales électriques à charbon et tout le reste. L'autre solution, plus progressive, serait de prolonger la baisse amorcée en 2020 pendant les 50 prochaines années grâce aux énergies renouvelables ou décarbonées et aux nouvelles technologies. 2021 est donc une année cruciale dans la lutte contre le réchauffement. En attendant, la concentration de CO2 dans l'atmosphère continue de grimper à un niveau inégalé depuis 3 millions d'années.